Ce qui unifie une population, ce n'est pas le fait qu'ils aient le même passé, les mêmes origines. C'est un leurre. On sait très bien qu'il y a une multiculturalité, une multidiversité, et que lorsque je vais dire que je suis français, que ça veut dire que tous les gens qui se disent français ont les mêmes origines. Ce serait un leurre. En revanche, si on prend le mot français au sens de la langue, effectivement, être français, c'est parler le français. D'ailleurs, il se trouve qu'en français, on emploie le même mot pour désigner les Français et le français, ce qui n'est pas le cas dans toutes les langues, loin de là. Même par exemple, les Allemands, ils disent pas je parle allemand, ils disent Deutsch, ça veut dire que les Autrichiens, ils parlent, bon, enfin bref, peu importe. En tout cas, la langue ne coïncide pas forcément avec le pays. L'identité française, c'est l'identité de la langue, c'est l'identité de l'État. On dépend d'un certain État, on a un certain passeport, c'est une identité juridique, mais ce n'est pas une identité des origines. Ce matin, il y avait une émission sur France Culture sur les Gaulois. Nous ne sommes pas tous, nos ancêtres ne sont pas tous les Gaulois. D'ailleurs, peut-être que personne n'a des ancêtres gaulois, en fin de compte. Alors, moi, je trouve qu'il ne faut pas exagérer, il ne faut pas dépasser les bornes. Les Juifs n'ont pas à dire que leurs ancêtres sont les Gaulois, mais les autres non plus. Ils vivent dans un pays qui a une histoire, mais cette histoire, bon, finalement, est très diverse. Parce qu'il y a la France, les Francs aussi. Enfin, je ne vais pas je ne vais pas durer trop longtemps là-dessus, mais je veux dire que moi je suis pour la multiculturalité, des gens qui acceptent de vivre ensemble, c'est-à-dire que des communautés qui arrivent à cohabiter, et si une communauté ne veut pas cohabiter avec les autres communautés, eh bien elle ne fait plus partie de la France, tout simplement.